Yo dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour un petit retour sur Riverdale. Ça fait super longtemps et on va pas se le cacher, ça fait super plaisir. Alors déjà je suis en train de continuer de tester l'image et le son de ma nouvelle caméra, donc si jamais il y a un truc qui va pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Mais aujourd'hui tout va aller bien si vous êtes fan de la série, parce que on a des nouvelles concernant l'étape de tournage, parce que oui, ça a un petit peu bougé du côté de Riverdale et on commence enfin à avoir de nouvelles news. On a notamment de nouvelles rumeurs aussi concernant Veronica, ça on va en parler très brièvement, et Lily Reinhardt qui était chez Jimmy Fallon en interview, qui a révélé quelque chose de très surprenant justement sur ce fameux bond dans le temps, hein. Si vous ne vous rappelez pas ou si vous n'avez pas vu, je vous rappelle qu'il y aura un bond dans le temps de 5 ans normalement entre la saison 4 et la saison 5 de Riverdale, ce qui pourrait mener lieu à quelques petites théories concernant les personnages, des choses comme ça, et vous allez voir que ce qu'elle a révélé change complètement toutes les théories qu'on a pu se faire jusqu'à présent. Bref, que du plaisir, c'est parti. Et oui, hein, la saison 4 de Riverdale qui avait été, rappelez-vous, très impactée elle aussi par l'épidémie, par le confinement tout simplement, parce que tout simplement ils avaient prévu normalement, hein, c'est ce qu'ils nous avaient dit, une fin de saison un petit peu explosive, voilà, et c'est vrai que vous comme moi je pense on a été assez, même voire beaucoup déçus par cette fin de saison 4 notamment. Ils ont fait comme ils pouvaient, ils ne pouvaient plus tourner, il leur manquait tout simplement des rushs, donc ils ont essayé de nous proposer des derniers épisodes avec ce qu'ils avaient, en montant les choses un petit peu différemment. J'ai pas ça a trop fonctionné, mais en tout cas le mérite est pour eux dans tous les cas. Bref, aujourd'hui, ils commencent un petit peu à se rattraper, parce que rappelez-vous, on avait zéro nouvelle, hein, forcément, épidémie oblige, les acteurs étaient totalement en pause, toute l'équipe de tournage était totalement en pause tout simplement, donc comment voulez-vous avoir des news si tout simplement le tournage ne reprend pas? Et là aujourd'hui, on a notamment des petites nouvelles du scénariste en personne de Riverdale, que j'ai trouvé hier sur Instagram, et d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram, parce que je vous ai déjà partagé la news justement hier, et vous pouvez me suivre juste ici, hein, raison de plus, j'ai envie de vous dire, pour avoir les news en avance, c'est un petit peu moins développé, mais bref, dans tous les cas, regardez-moi ça si c'est pas beau quand même. Le scénariste qui nous dit, en gros, dans ce dernier post Instagram qu'il a publié hier, autant que je sache, les bureaux sont ouverts et nous sommes au stade de pré-production pour la saison 5 de Riverdale. On va revenir un petit peu sur cette affiche après. Qu'est-ce que ça veut dire pré-production? Parce que ça peut être du chinois, hein, pour tout le monde je pense. Pré-production, ça veut tout simplement dire que tout simplement ils sont en train de préparer le tournage. Voilà, ils sont en train d'arriver sur les lieux, ils vont commencer à rassembler le matériel, ils vont commencer à rassembler les acteurs, enfin bref, ils sont vraiment en train de se mettre au travail entre guillemets. C'est juste une question de jours, je pense, tout simplement, parce que ils sont en stade de pré-production, donc je pense que d'ici 2 semaines, les acteurs vont peut-être commencer à se rendre sur Vancouver, donc lieu où est tourné Riverdale, pour rester, rappelez-vous, je vous en avais déjà parlé en vidéo, en quarantaine pendant 2 semaines, parce que voilà, maintenant c'est la loi, c'est obligé, à cause de l'épidémie. Quand tu veux faire un tournage, t'es obligé de mettre tous tes acteurs et toute ton équipe technique, enfin bref, tous ceux du tournage en quarantaine pendant 2 semaines, le temps de faire les tests, et le temps aussi, tout simplement que pour être sûr que l'acteur entre le test et le début du tournage, pour être sûr qu'il ne se fasse pas contaminer. Donc là on peut être sûr que d'ici, allez, je dirais début septembre peut-être, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu moins, mais d'ici début septembre je pense le tournage de la saison 5 de Riverdale reprendra enfin, j'ai envie de vous dire, et ça fait plaisir, et pour une sortie finalement en 2021, mais ça sans surprise, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Revenons un petit peu sur cette affiche, je sais pas si c'est trop une affiche, c'est plus on va dire un concept art entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement ce qui semble être Betty ici qui court devant une caméra, on dirait devant une caméra, devant un camion qui sort de la forêt, hein, donc qui pourrait faire référence directement à la saison 4 de Riverdale, donc la suite de ce qui s'est passé en fin de saison 4. Bon, on n'a pas forcément trop d'indices, juste ce petit logo qui est assez stylé, on va pas se le cacher là, qu'ils ont directement incrusté dans le logo de la série pour montrer voilà que c'est la saison 5, mais dans tous les cas ce qui va aussi faire plaisir, et ça on va en parler, malheureusement j'ai rien à vous montrer parce que c'est totalement une interview, c'est Lily Reinhardt
qui était donc interviewé hier donc chez Jimmy Fallon, donc dans un des plus gros talk shows américains, US, tout ce que vous voulez, voilà, et qui a tout simplement donné des nouvelles informations concernant la saison 5. Vous allez voir que ça a complètement ça va complètement bouleverser peut-être vos théories, c'est-à-dire qu'on savait de base que entre la saison 4 et la saison 5, il y aurait un bond dans le temps d'environ 5 ans, ce qui fait qu'on se retrouvait en début de saison 5 ou quelque chose comme ça, avec nos personnages qui seraient 5 ans plus vieux et qui auraient évolué de 5 ans dans leur vie. Bref, vraiment il y avait une multitude de théories qui pleuvaient à ce niveau-là sur internet, et elle a tout détruit. Elle a tout simplement révélé chez Jimmy Fallon que le bond dans le temps ne serait pas de 5 ans, mais de 7 ans. Et c'est peut-être que 2 ans, mais ça change quand même pas mal de choses, parce que tu te dis, bon, 5 ans de plus, tu peux encore être en études, tu peux encore être dans ta vie étudiante, entre guillemets, 5 ans de plus, t'es encore, entre guillemets, considéré comme on va dire un jeune ado, entre guillemets, un jeune ado, un jeune homme ou une jeune femme, mais là 7 ans de plus, ça veut dire que nos personnages qui avaient aux alentours, je sais pas, de 18 ans, quelque chose comme ça, ben certains auraient 25 ans, certains auraient 27 ans aussi dans la série, donc niveau vie, niveau bouleversement, ça va changer énormément de choses. Peut-être que directement on va se retrouver chez eux dans leur vie professionnelle, peut-être qu'ils auront une famille, et il y a notamment une grosse rumeur autour de Veronica en ce moment qui est en train un petit peu de détruire la twittosphère, j'ai envie de vous dire, qui dit tout simplement que Veronica, quand on commencerait la saison 5, serait déjà en couple avec un mec qui bosse à Wall Street, et plus qu'en couple, serait mariée. Et c'est là où je vous dis justement que entre 5 ans et 7 ans, il y a une grosse différence. C'est que 5 ans, peut-être qu'elle commencerait à rencontrer ce mec, on suivrait un petit peu les étapes amoureuses, des choses comme ça, mais là, 7 ans, t'es marié, quoi. Genre limite, l'intrigue, le fil conducteur, ça va être est-ce qu'on va avoir des enfants ou pas. Bref, énormément de choses. Je pense que cette saison 5 va bien arriver à se renouveler. Je pense qu'ils vont bien rebondir justement sur par rapport à la saison 4, ce qu'ils avaient fait, des choses comme ça, parce que c'est vrai que Riverdale par moment on sentait que voilà, niveau renouvellement ils avaient un peu du mal, ils tentaient des trucs, hein. Je pense notamment à Edgar avec sa fusée, c'était un mauvais plan, mais on voit qu'ils tentent des trucs et ça fait plaisir. Et moi j'ai envie de vous dire, 7 ans, voilà, qu'est-ce que ça va changer, on ne sait pas. Est-ce que du coup, qu'en sera-t-il justement des autres personnages comme Hiram Lodge, qui, rappelez-vous, on l'avait quitté en fin de saison 4, il était malade, là peut-être que quand on le verra, il sera complètement handicapé, il sera peut-être décédé. Alors je pense pas qu'il sera décédé parce que le personnage est super apprécié mine de rien, mais dans tous les cas c'est sûr que lui de son côté, si on le retrouve dans 7 ans, il y a un truc qui va changer, et justement j'attends de voir quoi. Archie, on verra enfin où il sera, est-ce qu'il sera dans l'armée, est-ce qu'il sera dans un truc de boxe, enfin voilà, pour l'instant on ne sait pas vraiment nos personnages où est-ce qu'ils vont aller, même si certains ont reçu un petit peu leur lettre d'admission, de choses comme ça pour les lycées, enfin pour les facs, mais clairement il sera plus question de fac, ou alors faut vraiment redoubler ou faire un doctorat ou je sais pas, mais bref, de bonnes informations j'ai envie de vous dire, et ça fait plaisir parce que Riverdale, ça fait un moment qu'on demandait justement des informations. Veronica, moi je trouve ça plutôt logique finalement qu'elle soit un petit peu avec un mec de Wall Street, parce que voilà, on sait que Veronica est un peu attirée par le luxe, des choses comme ça, par la grande classe entre guillemets, et clairement Wall Street est la définition même du mec un petit peu charismatique en costard, voiture de sport, voilà, avec qui tu pourrais sortir. Donc je la vois super bien avec. J'attends juste de voir son père, comment ça se passe. J'attends surtout de voir où ils habitent, parce que je pense qu'ils vont être aussi séparés. Pour moi c'est impossible 7 ans plus tard de se retrouver tous au même endroit, sauf pour une réunion de famille, mais ou pour quelques soirées, mais sur le long terme, sur toute une vie, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, tu ne peux pas te retrouver, ça serait vraiment trop flag. Donc ça aussi j'ai hâte de voir comment ils vont faire comme excuse scénaristique pour justement rassembler tous les membres de Riverdale ensemble et qu'on ait une saison 5 normale. Et j'ai surtout hâte de voir aussi quel drame va couler justement sur tous les personnages maintenant qui sont un peu plus adultes. Bref, n'hésitez pas à vous à me faire vos retours en commentaire, bien évidemment, que ce soit sur le son, sur l'image, mais aussi sur cette nouvelle qui, on va pas se le cacher, c'est plutôt cool, ça fait plaisir. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je n'arrive plus à parler, des bisous les dos.